Ma cousine a exigé que je sois la traiteur de son mariage gratuitement, puis a tenté de ruiner mon entreprise lorsque j'ai refusé. Ma cousine a insisté pour que je m'occupe gratuitement de tout son mariage, en disant « ce sera une excellente publicité pour ton entreprise ». Quand j'ai refusé, elle a levé les yeux au ciel. Très bien, je trouverai quelqu'un de meilleur. Alors, je ne suis pas allé au mariage. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des dizaines d'appels manqués. La nourriture était un désastre. On a besoin de toi maintenant. Moi, Lisa, je dirige une petite entreprise de traiteur. Ce n'est rien d'énorme, juste une activité locale, mais je me suis bâti une solide réputation au fil des ans. Je suis fier de mon travail, et je ne suis pas du genre à lésiner sur la qualité juste pour économiser quelques euros. La nourriture, c'est mon gagne-pain. C'est plus qu'un simple travail pour moi, c'est ma passion, mon art, ma façon de rassembler les gens lors de leurs moments les plus importants. Je fais ça depuis 8 ans maintenant, depuis que je suis sorti de l'école hôtelière avec le rêve d'ouvrir mon propre restaurant. L'activité de traiteur, ce n'était pas mon plan initial, mais elle s'est développée naturellement, quand des amis ont commencé à me demander de cuisiner pour leur fête. Le bouche-à-oreille a fonctionné, et avant même que je m'en rende compte, j'avais un flux constant de clients qui me faisaient confiance pour leurs célébrations. Ma cuisine est mon sanctuaire. C'est une installation modeste, dans un local commercial que je loue en centre-ville. Rien d'extraordinaire, mais c'est à moi. Les murs sont couverts de photos de centaines d'événements que j'ai couverts, des fêtes d'anniversaire, des déjeuners d'entreprise, des célébrations d'anniversaire de mariage, et oui, des mariages. Chaque photo représente un souvenir, un moment où ma cuisine a contribué à rendre la journée de quelqu'un spécial. Je tiens un petit carnet où je note les commentaires de clients satisfaits. Votre saumon était la perfection. Le gâteau m'a mis les larmes aux yeux. Vous avez sauvé notre événement. Ces mots signifient tout pour moi. L'entreprise a ses défis, bien sûr. Les marges sont serrées, les heures sont longues, et il y a toujours le stress de s'assurer que tout se passe parfaitement. J'ai eu ma part de catastrophes, des fours qui tombent en panne le jour de l'événement, des fournisseurs qui livrent les mauvais ingrédients, du personnel qui se déclare malade à la dernière minute. Mais j'ai appris à m'adapter, à avoir des plans de secours, à rester calme sous la pression. C'est ce qui sépare les professionnels des amateurs dans ce métier. Je me souviens d'un mariage particulièrement difficile où la mariée a changé son menu 3 fois dans la semaine précédant l'événement. Chaque changement signifiait recalculer les coûts, commander de nouveaux ingrédients et ajuster notre planning de préparation. Mon équipe pensait que j'étais folle de céder à ses caprices, mais je savais à quel point ce jour était important pour elle. Le mariage s'est déroulé sans accroc, et la mariée m'a envoyé une note de remerciement manuscrite que je garde toujours dans mon classeur de recettes. Bâtir la confiance avec les clients est essentiel dans ce métier. Quand quelqu'un m'engage, il n'achète pas seulement de la nourriture, il achète la tranquillité d'esprit. Ils doivent savoir que j'arriverai à l'heure, que la nourriture sera délicieuse et magnifiquement présentée, et que je gérerai tous les problèmes qui pourraient survenir sans les déranger. Cette réputation a mis des années à se construire, et je la protège farouchement. Alors, quand ma cousine, Megan, m'a appelé un jour, s'extasiant sur son mariage à venir, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Megan et moi avons toujours eu une relation compliquée. C'était le genre de personne qui vivait pour attirer l'attention, qui avait besoin d'être au centre de chaque histoire. En grandissant, les réunions de famille tournaient souvent autour du drame du moment dans la vie de Megan. Elle avait 3 ans de moins que moi et avait toujours été l'enfant prodige de notre famille élargie, belle, charmante et apparemment destinée à de grandes choses. Après le lycée, Megan avait papillonné entre différentes carrières. Elle avait essayé le mannequinat, puis l'immobilier, puis le marketing, sans jamais vraiment trouver sa voie. Elle avait l'habitude de parler en grand de ses projets et de ses opportunités, mais le suivi n'a jamais été son point fort. Pourtant, c'était la famille, et quand elle m'a parlé de ses fiançailles avec son petit ami, Marcus, j'étais vraiment excité pour elle. Marcus semblait être un gars solide, calme, stable, travaillant dans la comptabilité. Il équilibrait les tendances plus dramatiques de Megan, et ils étaient ensemble depuis 3 ans. Les fiançailles se faisaient attendre depuis longtemps, et j'étais heureuse qu'elle ait trouvé quelqu'un qui puisse la stabiliser. Au début, nous avons un peu discuté des préparatifs du mariage, puis elle a lâché la bombe. « Je veux que tu t'occupes de tout le repas », a-t-elle dit avec enthousiasme. J'ai souri. « C'est super. Quel est ton budget ? Je peux faire un geste pour toi, aussi. »
Je calculais déjà mentalement les possibilités. Les mariages étaient ma spécialité, et j'avais appris à travailler avec toutes sortes de budgets. Pour la famille, j'étais prête à réduire mes marges, peut-être à suggérer des options de menus rentables qui impressionneraient tout de même les invités. J'avais plusieurs forfaits à proposer, des simples amuse-gueules pour le cocktail à un dîner complet avec plusieurs plats. Oh, m'a-t-elle interrompu. J'espérais que tu le ferais gratuitement, tu sais, comme cadeau de mariage. J'ai failli m'étouffer. La désinvolture avec laquelle elle a dit ça, comme si elle me demandait d'apporter une bouteille de vin à un dîner, m'a complètement abasourdi. Elle voulait que je m'occupe gratuitement d'un mariage de plus de 150 invités. L'audace pure de la demande m'a laissé sans voix pendant un moment. J'aime ma famille, mais c'était une demande énorme. Une prestation de traiteur complète pour un mariage de cette taille se chiffrerait en milliers d'euros. J'ai rapidement fait le calcul dans ma tête. Pour 150 invités, il faudrait compter au moins 8 000 € rien que pour le coût de la nourriture, sans parler de la main-d'œuvre, de la location de matériel, du personnel de service et de mon propre temps. Nous devrions préparer des amuse-gueules pour le cocktail, un dîner complet avec plusieurs plats, et probablement une collation de fin de soirée. Le travail de préparation à lui seul prendrait 3 jours à toute mon équipe. J'ai essayé d'être poli. Megan, j'adorerais aider, mais c'est énormément de travail. Les ingrédients seuls me coûteraient une fortune, sans parler de la main-d'œuvre et du temps. Je ne peux tout simplement pas faire ça gratuitement. Je pouvais entendre la déception dans sa voix, mais j'ai aussi décelé autre chose, un sentiment de droit, comme si elle croyait sincèrement que les membres de la famille devraient fournir des services professionnels gratuitement. Cela m'a rappelé toutes les fois où, en grandissant, Megan s'attendait à un traitement de faveur, où elle boudait et manipulait jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Elle a boudé. Mais nous sommes de la famille. Et ça, c'est mon entreprise, ai-je dit fermement. J'avais appris au fil des ans que je devais être clair sur les limites, surtout avec la famille. J'avais fait l'erreur au début de ma carrière de travailler gratuitement pour des proches, pensant que cela mènerait à des recommandations et à de la bonne volonté. Au lieu de cela avait conduit à plus de demandes de travail gratuit et à une dévalorisation de mes services. La conversation est devenue de plus en plus tendue. Megan a essayé plusieurs approches différentes. Elle a fait appel à la loyauté familiale, a suggéré que la visibilité serait bonne pour mon entreprise, et a même laissé entendre que d'autres membres de la famille seraient déçus si je n'aidais pas. Mais je suis resté ferme. J'ai proposé de lui faire un rabais familial, de l'aider à trouver des options de menus rentables, de travailler avec le budget qu'elle avait, mais la gratuité était hors de question. Elle a soupiré de manière dramatique. Très bien, je trouverai quelqu'un de meilleur. La façon dédaigneuse dont elle l'a dit m'a piqué plus que je ne l'aurais cru. Quelqu'un de meilleur. Comme si mes 8 années d'expérience, ma formation culinaire et mes antécédents d'événements réussis ne signifiaient rien. Comme si j'étais une amatrice qui devrait être reconnaissante de l'opportunité. À ce moment-là, j'ai haussé les épaules. Si elle voulait couper les ponts pour de la nourriture gratuite, c'était son problème. J'avais appris à ne pas prendre les drames familiaux trop à cœur, et j'avais beaucoup de clients payants pour m'occuper. Je n'ai pas beaucoup entendu parler du mariage après ça. Les nouvelles de la famille étaient inhabituellement silencieuses sur les préparatifs de mariage de Megan, ce que j'ai trouvé un peu étrange. D'habitude, ces événements faisaient l'objet de discussions et de spéculations sans fin. Ma mère a mentionné en passant que Megan avait trouvé un autre traiteur qui était tout aussi bon, et je n'y ai plus pensé. Dans les semaines précédant le mariage, je me suis plongé dans mon travail. J'avais 2 autres mariages ce mois-là, plus un événement d'entreprise et quelques fêtes d'anniversaire. La saison des mariages d'été battait son plein, et j'avais à peine le temps de penser à la situation de Megan. Mon équipe et moi travaillions 12 heures par jour, mais les clients étaient heureux, et l'entreprise prospérait. Avance rapide jusqu'au jour du mariage. Je n'étais pas invité, probablement à cause de toute cette histoire de traiteur, mais ça m'allait très bien. J'avais assisté à suffisamment de mariages familiaux pour savoir qu'ils pouvaient être des affaires stressantes, pleines de vieux griefs et de conversations forcées. J'ai passé la soirée à me détendre à la maison, profitant d'un rare samedi de congé. J'ai commandé à emporter chez mon restaurant thaïlandais préféré, ouvert une bouteille de vin et regardé un film. C'était la première fois depuis des semaines que j'avais une soirée complètement libre. Puis, à 7 heures du matin le lendemain, je me suis réveillé avec des dizaines d'appels manqués. Le bourdonnement insistant de mon téléphone m'a tiré d'un sommeil profond, et je l'ai attrapé d'un air grognon,
m'attendant peut-être à une urgence avec l'un de mes prochains événements. Au lieu de cela, j'ai vu une série d'appels manqués de Megan, de sa mère et même de ma propre mère. Les horodatages montraient qu'elles avaient commencé à appeler vers 6 heures du matin et n'avaient pas arrêté. Quelque chose n'allait vraiment pas. Ma première pensée a été qu'il y avait eu un accident, que peut-être quelqu'un avait été blessé au mariage. J'ai finalement répondu à l'appel de ma mère, encore endormie et agacée. « Oh mon Dieu, c'était un désastre », a-t-elle murmuré. Je pouvais entendre le choc dans sa voix, le genre de ton que les gens utilisent lorsqu'ils décrivent quelque chose de presque trop horrible pour être cru. Quoi, me suis-je frotté les yeux, essayant de me réveiller complètement. La nourriture. C'était horrible. Megan est en pleine crise. Alors que ma mère me donnait les détails, j'ai ressenti un mélange de justification et de sympathie sincère. Les traiteurs qu'elle a engagés étaient affreux, a poursuivi maman. Le poulet n'était pas assez cuit, vraiment rose au milieu. Plusieurs invités sont tombés malades. Les pâtes étaient glaciales, comme si elles avaient attendu pendant des heures. Et le plateau de fruits de mer, oh mon Dieu, c'était clairement du thon en conserve juste jeté sur une assiette avec des crackers. Je pouvais imaginer la scène, une réception de mariage où la nourriture était si mauvaise qu'elle est devenue le principal sujet de conversation, les invités se chuchotant des commentaires sur la qualité, peut-être même refusant de manger. Le jour spécial des mariés éclipsé par des désastres culinaires. Les gens sont partis tôt, a dit maman. À 21 heures, la moitié des invités étaient rentrés chez eux. Ceux qui sont restés buvaient simplement et évitaient la nourriture. Megan était dans les toilettes en train de pleurer, et Marcus avait l'air de vouloir disparaître. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas rire. Ce n'était pas drôle, exactement, mais il y avait une certaine justice poétique là-dedans. Maman a continué, elle te supplie de venir arranger les choses. Ils ont besoin de vraie nourriture pour le brunch de réception aujourd'hui. Apparemment, Megan avait prévu un brunch le lendemain pour les invités venant de loin, et maintenant elle paniquait à l'idée que le même traiteur s'en occupe. J'ai cligné des yeux. Alors, si je comprends bien. Elle a refusé de me payer, a trouvé quelqu'un de meilleur, et maintenant elle veut que je vienne à la dernière minute pour sauver la situation? L'audace était à couper le souffle. Elle avait rejeté mes services, insulté mes compétences, et maintenant elle s'attendait à ce que je laisse tout tomber pour sauver son week-end de mariage. Maman a soupiré. Oui. J'ai laissé échapper une lente et satisfaite expiration. Dis-lui que je ne suis pas disponible. La décision a été facile à prendre. Je n'étais pas vindicative, j'étais vraiment indisponible. Un service de brunch du dimanche nécessite une préparation approfondie qui aurait dû commencer des jours plus tôt. Même si j'avais voulu aider, il était impossible de préparer un repas de qualité pour autant de personnes avec seulement quelques heures de préavis. Mais plus que cela, je n'allais pas récompenser son comportement. Elle avait fait son choix, et maintenant elle devait en assumer les conséquences. Maman a eu le souffle coupé. Quoi? Mais j'ai des projets, ai-je dit. D'ailleurs, je ne voudrais pas prendre le travail du traiteur qu'elle a engagé. Le sarcasme dans cette dernière phrase était intentionnel. Si cet autre traiteur était tout aussi bon que moi, alors il pourrait sûrement s'occuper du brunch aussi. Maman était assez intelligente pour ne pas discuter. Elle comprenait mon entreprise mieux que la plupart des membres de la famille, et elle avait vu à quel point j'avais travaillé dur pour bâtir ma réputation. Elle a transmis le message, et en moins d'une heure, Megan a perdu la tête. Elle m'a envoyé un long texto furieux, disant que j'étais égoïste et mesquine, que je gâchais son mariage en refusant d'aider au moment où ça comptait vraiment. Le message était plein d'accusations et de tentatives de culpabilisation, mais il n'a fait que confirmer que j'avais pris la bonne décision. Si c'était ainsi qu'elle réagissait à un simple non, imaginez comment elle se serait comportée si j'avais travaillé gratuitement au mariage et que quelque chose s'était mal passé. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Plus tard, j'ai appris que le brunch s'était finalement composé de plateaux de charcuterie du supermarché que la mère de Megan avait acheté en panique à la dernière seconde, des sandwichs flétris, des biscuits industriels et une salade de fruits en barquette plastique. Les gens n'ont pas été impressionnés. Megan m'en veut encore à ce jour. Mais devinez quoi? Elle n'a jamais trouvé quelqu'un de meilleur. Le traiteur qu'elle avait engagé était apparemment un ami d'un ami qui faisait du service traiteur en complément de revenus. Aucune expérience professionnelle, aucun équipement adéquat, aucune connaissance de la sécurité alimentaire. Elle avait choisi le prix plutôt que la qualité, et elle a eu exactement ce pourquoi elle avait payé. Donc,
après avoir refusé de voler à la rescousse du brunch de mariage de Meghan, je pensais que c'était la fin de l'histoire. Je me disais qu'elle finirait par se calmer, que nous aurions une conversation gênante lors de la prochaine réunion de famille, et que la vie continuerait. J'avais tort. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange, de mauvaises critiques ont commencé à apparaître sur la page de mon entreprise. Au début, j'ai pensé que c'était juste une coïncidence. Chaque entreprise reçoit occasionnellement une mauvaise critique, et j'avais appris à ne pas les prendre trop personnellement. Mais celle-ci était différente. Service terrible, disait l'une. La nourriture était fade et est arrivée froide. Pas professionnelle. La critique était courte et vague, sans détails spécifiques qui pourraient m'aider à comprendre ce qui n'allait pas. Une autre disait, a annulé à la dernière minute et a ruiné mon événement. Le poulet a rendu tout le monde malade. À éviter à tout prix. Je les ai lues une par une, l'estomac noué. C'était de fausses critiques, et même pas particulièrement bien écrites. Elles étaient trop génériques, trop similaires dans leur ton et leur structure. Et il n'y en avait pas une ou deux, il y en avait des dizaines, toutes postées en l'espace de quelques heures. Ma note globale, qui avait mis des années à atteindre 4,8 étoiles, était en chute libre. J'ai vérifié les profils des commentateurs. La plupart étaient des comptes tout neufs, sans photo de profil, sans autre critique, sans aucun signe de personne réelle. Mais quelques-uns avaient des noms familiers, des amis de Meghan du lycée et de l'université. J'ai serré la mâchoire. Elle essayait de ruiner mon entreprise. Il ne s'agissait plus seulement du mariage. C'était une tentative délibérée de détruire mon gagne-pain parce que j'avais refusé de travailler gratuitement. Je l'ai appelée immédiatement. Elle n'a pas décroché. Pas de surprise. J'ai décidé de remonter à la source. Je lui ai envoyé un texto, en gardant mon ton aussi calme et professionnel que possible. Salut Meghan, je viens de voir un tas de fausses critiques sur la page de mon entreprise. Je sais que tu es contrarié, mais ce n'est pas la bonne façon de gérer ça. S'il te plaît, fais-les retirer. Elle a lu le message instantanément, je pouvais voir l'accusé de réception mais aucune réponse n'est venue. Puis, quelques minutes plus tard, j'ai reçu une notification m'informant qu'elle m'avait bloqué. C'est là que j'ai su que ce n'était pas juste un drame mesquin. C'était la guerre. La trahison m'a frappé plus fort que je ne l'aurais imaginé. Je savais que Meghan était dramatique, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle serait capable de quelque chose d'aussi calculé et cruel. Elle ne se contentait pas d'exprimer sa frustration, elle essayait activement de détruire quelque chose que j'avais passé des années à construire. J'ai passé les jours suivants à signaler chaque fausse critique à Google My Business et à Yelp, mais le mal était fait. Les systèmes d'évaluation des plateformes sont conçus pour empêcher la manipulation, mais ils ne sont pas parfaits. Il faut du temps pour que les fausses critiques soient examinées et supprimées, et pendant ce temps, les clients potentiels voyaient ma note effondrée et allaient voir ailleurs. Certains de mes clients réguliers m'ont contacté, inquiets de ce qu'ils voyaient en ligne. J'ai dû expliquer la situation, ce qui était embarrassant et peu professionnel. Quelques personnes ont même annulé des réservations à venir, s'inquiétant de la qualité de mon service. J'étais furieuse, mais je n'avais pas de preuves concrètes que Meghan était derrière tout ça. Pas encore. Puis, de nulle part, j'ai reçu un appel d'un autre traiteur de la ville. Appelons-le Dave. Dave et moi n'étions pas vraiment amis, mais nous avions un respect professionnel l'un pour l'autre. Nous avions même collaboré sur quelques grands événements qui étaient trop importants pour que l'un de nous puisse les gérer seul. La communauté des traiteurs dans notre ville était petite, et nous nous connaissions tous. Il semblait mal à l'aise quand il a appelé. « Salut », a-t-il dit, « je dois te dire quelque chose. Je viens de recevoir un appel d'une mariée nommée Meghan. Elle voulait que j'écrive une mauvaise critique sur toi. Elle a dit que tu avais ruiné son mariage et que tu devais recevoir une leçon. » J'ai serré le téléphone plus fort. « Elle t'a demandé de laisser une fausse critique ?» L'audace était stupéfiante, mais cela me donnait aussi exactement ce dont j'avais besoin, la preuve de sa campagne contre moi. Ouais, soupira Dave. Elle m'a offert 50 € pour écrire quelque chose de méchant sur ta nourriture et ton service. Je lui ai dit que je ne jouais pas à ce jeu-là, mais je me suis dit que tu devrais le savoir. Elle appelle aussi d'autres traiteurs, en essayant de les convaincre de se joindre à elle. Je voyais rouge. Elle ne se contentait pas d'exprimer sa colère ou d'essayer d'avertir les gens de ne pas faire appel à mon entreprise, elle recrutait activement d'autres personnes pour l'aider à détruire ma réputation. C'était organisé,
délibérée et complètement insensée. Elle essayait activement de détruire mon entreprise, et j'avais besoin de preuves. J'avais une idée, mais j'avais besoin d'aide pour la mettre en œuvre. J'ai demandé à une amie, appelons-la Sophie, de m'aider. Sophie était graphiste, elle comprenait les réseaux sociaux et m'avait déjà aidé avec la présence en ligne de mon entreprise. Le plan était simple, Sophie créerait un faux profil sur les réseaux sociaux et approcherait Megan en se faisant passer pour une future mariée à la recherche de recommandations de traiteurs. Si Megan menait vraiment une campagne contre moi, elle mordrait probablement à l'hameçon et essaierait de monter cette mariée contre mon entreprise. Sophie a envoyé un message à Megan depuis le faux compte, se faisant passer pour une femme nouvellement fiancée à la recherche de traiteurs dans la région. Elle a demandé si Megan avait des recommandations ou des avertissements concernant les fournisseurs locaux. Megan a mordu à l'hameçon immédiatement. Oh mon Dieu, oui, a répondu Megan en quelques minutes. Surtout, évite l'entreprise de Lisa à tout prix. Un désastre total. Ils ont ruiné mon mariage. Arrivé en retard, nourriture terrible, complètement pas professionnelle. J'ai senti ma poitrine se serrer alors que Sophie faisait des captures d'écran des messages et me les envoyait. Mais Megan ne s'est pas arrêtée là. En fait, a-t-elle poursuivi, je suis en train de monter un groupe pour laisser de mauvaises critiques et avertir les gens à leur sujet. Tu veux te joindre à nous? Elle a envoyé à Sophie une invitation à un groupe de discussion. Nous avions touché le jackpot. Dans le chat se trouvaient Megan et au moins 15 de ses amis, tous en train de planifier activement d'inonder la page de mon entreprise de fausses critiques. Ils avaient des scripts préparés, de fausses histoires d'expériences terribles, et même des photos de nourriture dégoûtante qu'ils avaient trouvées sur Google pour servir de preuve de mon mauvais service. L'historique du chat était accablant. Megan coordonnait cette campagne depuis des jours, assignant à différents amis de cibles et différentes plateformes d'évaluation. Elle avait créé tout un récit sur la façon dont j'avais ruiné son mariage, avec des détails fabriqués sur des arrivées tardives, de la nourriture froide et un service impoli. Rien de tout cela n'était vrai, mais c'était assez détaillé pour paraître convaincant. Sophie a tout capturé. Maintenant, j'avais la preuve de ce que Megan faisait exactement, et je n'allais pas rester les bras croisés. Il était temps de riposter. La contre-attaque a commencé le lendemain matin. J'ai appelé le père de Megan, l'oncle Dan. L'oncle Dan est un homme de la vieille école, pragmatique, qui est parti de rien pour bâtir une entreprise de construction prospère. Il avait toujours soutenu mon entreprise, me recommandant souvent à ses associés pour des événements d'entreprise. Plus important encore, je savais qu'il n'avait aucune idée de ce que sa fille tramait. Dan valorisait l'honnêteté et le travail acharné par-dessus tout, et il avait élevé Megan avec ces mêmes valeurs. Clairement, le message n'était pas passé. Quand je lui ai parlé de la campagne de fausses critiques, il est resté silencieux pendant un long moment. Je pouvais l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil. Puis il a soupiré. « Je vais m'en occuper », a-t-il dit, d'un ton qui suggérait que Megan était sur le point d'avoir une conversation très désagréable avec son père. En moins d'une heure, Megan m'a débloqué et m'a envoyé un texto frénétique. « Pourquoi as-tu dit ça à mon père ?» a-t-elle écrit. Il y avait de la panique dans son message, le genre de peur qui vient quand on sait qu'on va faire face à de sérieuses conséquences. « Pourquoi as-tu essayé de détruire mon entreprise ?» ai-je répondu. Elle a envoyé une série d'excuses qui ne faisaient qu'empirer son cas. J'étais juste en colère. Je ne pensais pas que c'était si grave. Tu ne m'as même pas aidé quand j'avais besoin de toi. Ce n'est pas comme si tu avais perdu de l'argent à cause de ça. Cette dernière phrase était particulièrement exaspérante. Bien sûr que j'avais perdu de l'argent, des réservations annulées, une réputation endommagée, du temps passé à gérer de fausses critiques au lieu de me concentrer sur mon vrai travail. Mais même si je n'avais pas perdu d'argent, sa logique était insensée, essayer de ruiner le gagne-pain de quelqu'un parce qu'il ne voulait pas travailler gratuitement. Je n'ai pas répondu à ses excuses. Au lieu de cela, j'ai transmis toutes les captures d'écran au service d'évaluation de Google My Business et de Yelp. Au cours des semaines suivantes, tout son groupe a été banni de la publication de critiques, et toutes les fausses critiques ont été systématiquement supprimées. La note de ma page a été restaurée, mais les dommages causés à ma tranquillité d'esprit n'étaient pas si faciles à réparer. Le rebondissement ultime est survenu une semaine plus tard, lorsque j'ai reçu un autre appel qui a tout changé. C'était du traiteur que Megan avait engagé à l'origine, celui qui avait ruiné son dîner de mariage. Appelons-le Rick. Il avait l'air furieux. Elle vient d'essayer de faire une opposition sur mon paiement, a-t-il dit.
Elle a prétendu que je l'avais arnaquée et que la nourriture était immangeable. Elle a mangé la moitié de la nourriture au mariage, s'est plainte du reste, et maintenant elle veut récupérer son argent. Tu es sérieux, ai-je demandé, bien que je n'étais pas vraiment surprise. Oh oui, a-t-il dit. Elle m'a payé la moitié à l'avance, puis a essayé de faire en sorte que la banque la rembourse après le mariage. Je suppose qu'elle pensait pouvoir avoir un repas de mariage gratuit. J'ai sifflé. Elle ne savait vraiment pas quand s'arrêter. Le schéma devenait clair, Meghan avait l'habitude d'essayer d'obtenir des services gratuitement, que ce soit par la manipulation, les fausses critiques ou la fraude pure et simple. Oh, je ne vais pas laisser passer ça, a dit Rick. Je l'emmène au tribunal des petites créances. Tant mieux pour lui, ai-je pensé. Quelqu'un devait la tenir pour responsable. Et c'est là que j'ai compris. Meghan n'était pas seulement une personne qui se croyait tout permis, c'était une arnaqueuse. Et le karma ne faisait que commencer. Quelques semaines ont passé, et les affaires ont lentement repris leur cours normal. Les fausses critiques avaient disparu, mes clients réguliers étaient rassurés, et de nouvelles réservations arrivaient. Je pensais que le pire était derrière moi. Mais j'ai ensuite reçu un appel étrange d'une autre cliente pour un mariage. « Salut », a-t-elle dit, je voulais juste vérifier. « Vous vous occupez toujours de mon mariage ?» « Bien sûr », ai-je répondu. « Pourquoi penseriez-vous le contraire ?»« Eh bien, quelqu'un m'a dit que vous aviez fait faillite, » a-t-elle dit. Mon estomac s'est noué. « Qui vous a dit ça ?» J'ai passé l'heure suivante à appeler tous mes clients à venir, et bien sûr, plusieurs d'entre eux avaient reçu des messages similaires. Quelqu'un contactait personnellement mes clients pour leur dire que j'avais fermé ou fait faillite. Il n'a pas fallu longtemps pour deviner qui. Meghan avait systématiquement contacté mes clients en utilisant les informations qu'elle avait recueillies sur mes pages de réseaux sociaux et mon site web professionnel. Elle était même allée jusqu'à créer une fausse adresse email au nom de mon entreprise et à envoyer des avis d'annulation pour certains de mes plus grands événements. Les faux emails étaient grossiers mais efficaces. Ils prétendaient qu'en raison de circonstances personnelles et de problèmes de santé, je fermais immédiatement mon entreprise de traiteur et annulais tous les événements à venir. Certains clients avaient déjà commencé à chercher des traiteurs de remplacement. J'avais envie de crier. Ce n'était plus de la vengeance mesquine, c'était du sabotage à un niveau professionnel. Elle essayait activement de détruire mes relations d'affaires et ma réputation. J'ai de nouveau appelé l'oncle Dan, mais cette fois, il n'a pas décroché. J'avais un mauvais pressentiment quant à la raison. Le secret de famille a éclaté plus tard dans la soirée, quand ma mère m'a appelé. « Écoute », a-t-elle dit prudemment. Je sais que tu es en colère contre Meghan, mais peut-être qu'il est temps de laisser tomber. Le ton de sa voix suggérait qu'elle savait quelque chose que j'ignorais. Laisser tomber ? J'ai presque ri. Elle essaie toujours de me ruiner, maman. Elle contacte mes clients, envoie de faux emails, essaie de détruire mon entreprise. Comment puis-je laisser passer ça ? Maman a soupiré. Ses parents ont beaucoup de choses à gérer en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ai-je insisté. C'est alors qu'elle m'a dit quelque chose que je n'avais jamais vu venir. L'oncle Dan venait de découvrir que Meghan avait accumulé plus de 30 000 € de dettes de carte de crédit. Mais ce n'était pas le pire. Elle avait utilisé son crédit à lui pour le faire, contractant des prêts et ouvrant des cartes de crédit à son nom pour payer son mariage extravagant. Elle avait falsifié sa signature sur des demandes de prêt, utilisé son numéro de sécurité sociale pour ouvrir des comptes, et maximiser chaque ligne de crédit qu'elle pouvait obtenir. Le mariage avait coûté près de 60 000 €, et elle en avait financé la quasi-totalité par la fraude. Je suis restée assise là, stupéfaite. Elle a commis une usurpation d'identité contre son propre père. Maman a baissé la voix. Dan essaie de garder sa secret, mais oui. La banque a découvert la fraude lors d'une vérification de crédit de routine. Maintenant, ils exigent un paiement immédiat, et le crédit de Dan est ruiné. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Meghan n'était pas juste une gamine pourri gâtée qui faisait des caprices quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, c'était une criminelle, prête à voler sa propre famille pour maintenir son style de vie fantaisiste. Soudain, ces tentatives désespérées de détruire mon entreprise prenaient tout leur sens. Elle se noyait sous les dettes et les problèmes juridiques, et elle avait besoin de quelqu'un à blâmer. J'ai réalisé qu'elle n'avait probablement jamais eu l'intention de payer pour son service de traiteur de mariage. Qu'elle m'ait engagé ou quelqu'un d'autre, elle aurait trouvé un moyen d'éviter de payer. Si j'avais fait le travail gratuitement, elle serait simplement passée au fournisseur suivant.
Si je l'avais facturé, elle aurait probablement essayé le même stratagème d'opposition de paiement qu'elle avait utilisé avec l'autre traiteur. Et maintenant que toute sa vie s'effondrait autour d'elle, elle cherchait désespérément à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est là que j'ai décidé que je n'allais pas simplement rester les bras croisés et la laisser me détruire pendant qu'elle se détruisait elle-même. Megan s'était donné pour mission de me ruiner. J'étais sur le point de lui rendre l'appareil, mais j'allais le faire de la bonne manière, avec la vérité, des preuves, et le soutien de tous ceux à qui elle avait fait du tort. La mise en place exigeait une planification minutieuse. D'abord, je devais confirmer mes soupçons concernant les autres fournisseurs de son mariage. J'ai contacté le traiteur d'origine, celui que Megan avait tenté d'escroquer avec une opposition de paiement. « Est-ce qu'elle t'a déjà payé ?» ai-je demandé. « Non » a répondu Rick. Elle ne s'est jamais présentée au tribunal quand je l'ai poursuivie. J'ai gagné par défaut, et maintenant je demande une saisie sur salaire. Si elle a un revenu légitime, je finirai par récupérer mon argent. Cela m'a donné une idée. J'ai commencé à enquêter sur les autres fournisseurs de son mariage, le fleuriste, le DJ, le lieu de réception, le photographe. Un par un, je les ai contactés, et le schéma est devenu clair. Elle n'avait payé aucun d'entre eux. Le DJ attendait toujours ses 1500 €. Le fleuriste n'avait plus eu de nouvelles après avoir livré pour des milliers d'euros d'arrangement. La décoratrice de gâteaux avait passé 2 jours à créer un gâteau de mariage sur mesure et n'avait jamais reçu de paiement. Le lieu de réception menaçait d'envoyer son compte au recouvrement. Il ne s'agissait pas seulement d'une mauvaise planification ou de difficultés financières temporaires, Megan avait systématiquement réservé des fournisseurs sans aucune intention de les payer. Elle avait créé son mariage de rêve avec de l'argent emprunté et les services des autres, puis avait tenté de disparaître lorsque les factures sont arrivées. Mais elle avait commis une erreur cruciale, elle avait laissé une traînée de preuves et beaucoup de gens en colère, prêts à agir. L'épreuve de force a nécessité un dernier appel téléphonique, cette fois directement à l'oncle Dan. Quand je lui ai raconté tout ce que j'avais découvert, les fournisseurs impayés, la fraude systématique, l'attaque coordonnée contre mon entreprise, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a explosé. Je vous épargnerai les détails de cette conversation, mais à la fin, le système de soutien de Megan avait officiellement disparu. Je lui coupe les vivres, a dit Dan. Plus d'aide, plus de sauvetage. Elle a créé ce gâchis, elle peut le nettoyer elle-même. Tu vas vraiment la laisser couler, ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. Elle a essayé de détruire ton entreprise, a-t-il répondu. Elle m'a volé, m'a menti et a arnaqué la moitié de la ville. Elle a fait son choix, et maintenant elle doit en assumer les conséquences. Avec cela, la dernière pièce était en place. Je ne savais pas exactement comment tout cela allait se dérouler, mais le château de cartes de Megan était sur le point de s'effondrer, et j'allais être aux premières loges pour y assister. L'explosion a eu lieu lors d'une réunion de famille, une fête d'anniversaire pour ma tante qui était prévue depuis des mois. La salle était bondée de dizaines de parents, tous en train de bavarder et de prétendre qu'il n'y avait pas d'orage qui couvait sous la surface. Megan est entrée comme si de rien n'était, les cheveux parfaitement coiffés, le maquillage impeccable, un faux sourire plaqué sur le visage. Elle était douée pour ça, pour faire semblant que tout allait bien, même quand son monde s'effondrait. Elle a fait le tour, embrassant les parents et acceptant les félicitations pour son récent mariage, jouant le rôle de la parfaite jeune mariée. Je l'observais de l'autre côté de la pièce, émerveillé par sa performance. Elle bavardait avec ses cousins, riait aux blagues, et jouait le rôle de la jeune mariée heureuse. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Puis l'oncle Dan s'est levé. « Je dois dire quelque chose », a-t-il annoncé, sa voix tranchant le brouhaha de la fête. La pièce est devenue silencieuse, tout le monde se tournant pour le regarder. J'ai senti un frisson parcourir la pièce alors que les gens sentaient que quelque chose de grave était sur le point de se produire. Megan s'est figée, sa coupe de champagne à mi-chemin de ses lèvres, son visage devenant pâle alors qu'elle réalisait ce qui allait arriver. La voix de Dan était étrangement calme. « Ma fille, » a-t-il dit en regardant directement Megan, « est une menteuse et une voleuse. » Les mots ont frappé la pièce comme un coup physique. Quelqu'un a halté. Une chaise a grincé, et j'ai entendu quelqu'un murmurer « Oh mon Dieu !»« Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Megan a ri nerveusement, mais le son était creux et désespéré. Dan n'a pas scié. « Tu m'as volé » a-t-il poursuivi. « Tu as volé tes prestataires de mariage.
Tu as essayé de ruiner l'entreprise de ta cousine. Et maintenant, tu n'as plus de chance. La pièce a éclaté en chuchotements et murmures. Tous les yeux étaient rivés sur Meghan, qui avait l'air de vouloir disparaître. Mais la confrontation ne faisait que commencer. Un par un, les fournisseurs qu'elle avait floués ont commencé à prendre la parole. Le DJ avait été invité à la fête, c'était un ami de la famille qui avait fait le mariage comme une faveur. « Tu me dois toujours 1500 €, a-t-il dit calmement. La fleuriste, qui était la voisine de ma tante, s'est levée ensuite. « Tu as ignoré mes appels après le mariage. J'ai dû supporter le coût de tous ces arrangements. » Même la décoratrice de gâteaux, qui avait été invitée parce qu'elle sortait avec un de nos cousins, s'est jointe à la conversation. « J'ai fait ce gâteau sur mesure, Meghan. J'y ai passé 2 jours, et tu ne m'as jamais payé. » La confrontation était dévastatrice à regarder. La respiration de Meghan est devenue superficielle, son visage est devenu rouge, et elle a cherché désespérément un soutien qui n'arrivait pas. Son propre père avait orchestré ce moment, et personne n'allait la sauver. Puis vint le coup de grâce. Rick, le traiteur d'origine, s'est avancé et a laissé tomber une enveloppe juridique devant elle. « Ceci est un avis de saisie, a-t-il dit. Ton salaire sera retenu jusqu'à ce que je récupère chaque centime que tu me dois. » Le sang-froid de Meghan a finalement craqué. « Ce n'est pas juste, a-t-elle murmuré, la voix brisée. C'est une attaque. Vous vous liguez tous contre moi. » Mais la voix de Dan était d'acier. « Non, Meghan, a-t-il dit. C'est la justice. Tu as fait tes choix, et maintenant tu en subis les conséquences. » Elle m'a regardé alors, ses yeux désespérés et suppliants. « C'est toi qui as fait ça, a-t-elle craché. Tu as ruiné ma vie. » J'ai calmement penché la tête. « Tu as fait ça toute seule, Meghan. » C'est laquelle a complètement perdu les pédales. Elle a jeté sa coupe de champagne à travers la pièce, où elle s'est brisée contre le mur. Puis elle s'est tournée vers son père, sa voix montant jusqu'à un cri strident. « Papa, tu ne comprends pas. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas l'argent. Tu ne voulais pas m'aider à payer le mariage. » Le visage de Dan s'est assombri. « Je t'aurais aidé si tu avais demandé honnêtement, a-t-il dit. Au lieu de ça, tu m'as volé. Tu as falsifié ma signature et détruit mon crédit. » Meghan était en hyperventilation maintenant, piégée sans nulle part où fuir. Plus de mensonges, plus de manipulation, plus de gens prêts à cautionner son comportement. Puis, sans un mot de plus, elle s'est retournée et est sortie en courant de la fête. La porte a claqué derrière elle, et la pièce est tombée dans le silence. Personne n'a bougé. Personne ne l'a poursuivi. Nous savions tous que c'était la fin de quelque chose, la fin de la capacité de Meghan à manipuler et à tromper, la fin de la volonté de sa famille de couvrir ses erreurs.